Hey les gens, salut et bienvenue sur la chaîne de Cinégeek. Alors voilà, on a commencé la vidéo par une petite intro. Donc là, c'est la présentation de la Xbox Scorpio. Maintenant, c'est le vrai nom. Ce sera la Xbox One X. Ouais. Donc c'est censé être la console la plus puissante du marché. Bon, on verra ce que ça donne en vrai. Bon, là c'est une petite vidéo à la Microsoft, comme ils savent bien faire pour leurs petites pubs. Je sais pas si vous avez vu les pubs pour les surfaces. Ils sont Avec plutôt bons. Une bonne musique, des bons effets spéciaux, Voilà. ça en envoie quoi. Donc, on verra si ce n'est pas que de la pub. Et voilà, donc là, est-ce qu'il y a des exclusivités pour cette console? Eh ben on va voir. Ouais. On va expliquer tous les jeux qu'on a aimés. Qui nous ont intéressés lors de l'E3. Voilà. Et qu'on aurait bien voulu donc vous montrer. Et on va faire un petit commentaire à chaque fois pour vous dire ce qu'on a aimé quoi. Alors on commence par Forza Motorsport 7. Donc avec la Xbox One X, il y aura des grosses exclusivités. Non, en fait, il n'y a que Forza 7. C'est en 4K, ok, mais ils en font un chaque année quasi, donc c'est pas non plus... C'était pas la surprise. Voilà, c'était pas la surprise. On s'attendait à quand même 2-3 jeux qui tireraient parti de la 4K, l'HDR, tout ça de la Xbox One X. Il n'y aura que Forza 7 pour le moment. Forza, ça reste un très bon jeu de voiture. On a le dernier qui est sorti, il est très bon. Mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus... T'achètes pas une nouvelle console juste pour avoir Forza 7 en 4K quoi. Aussi, donc, je pense que les développeurs, ils n'avaient pas encore la Xbox One X pour développer dessus. Il faudra peut-être attendre 12 ans pour vraiment avoir des jeux qui tirent parti de la console. C'est un peu comme la Nintendo Switch, hein. Il n'y a pas non plus énormément de jeux. Quand il y a une nouvelle console qui sort, il faut le temps de s'adapter. Alors maintenant... Ah oui. Une autre exclusivité, donc Xbox, c'est Ori and the Blind Forest 2. Qui est appelé Ori and the Will of the Wisp. Tout à fait. Donc, on n'a pas encore joué à Ori and the Blind Forest. Et on le fera évidemment parce que c'est un jeu qui a beaucoup parlé de lui. Et qui a l'air, enfin, il est super mignon, il est émouvant, enfin, les graphismes sont super jolis. Et le 2 a l'air aussi très très bien. Donc comme disait Simon, il y aura peut-être un pack Ori and the Blind Forest 1 et 2, du coup on achètera comme ça. C'est ça, on attendait que le premier baisse de prix, il n'a jamais baissé de prix. Ouais, vu que c'est un jeu Je pense qu'il est bon, les gens l'aiment bien, du coup il ne baisse pas de prix. Il y aura sûrement un pack pour les deux. Donc on le fera, c'est sûr, parce que c'est un incontournable. Et encore celui-là, il a l'air vraiment très joli. Pendant la présentation à l'E3, il y avait carrément le pianiste sur scène qui faisait la petite musique. La musique est fort mise en avant. C'est vrai que ça joue beaucoup même sur l'émotion. Comme tu disais, t'avais la petite larme à l'œil à ce moment. Ouais, quand tu vois la petite chouette comme ça, et après avec sa famille derrière. C'est trop mignon. Ouais. Et au début, ils ne disent pas que c'est la suite de Ori and the Blind Forest, mais quand on entend la musique et qu'on voit le style de l'image, l'image, je me suis dit, oh, ça c'est un Ori and the Blind Forest 2. Quand on voit le petit personnage arriver. Oh, oui, on le voit tout à la fin, quoi. Mais, ça confirme. Ouais. Voilà. Ce sera encore un numéro un peu cute et sad. Donc, après ça, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Comme on a dit, il s'appellera Ori and the Will of the Wisps. Tout à fait. Donc après ça, c'était un jeu qu'on vient de faire. C'était un peu la surprise qu'ils annoncent ça cette année. À la conférence Xbox et maintenant d'ailleurs. Justement, en fait, on venait de finir le Life is Strange 1. Et on était sur Google comme ça, quand est-ce que le 2 va sortir? Il n'y avait aucune info, il y avait juste oui, il y aura un 2 peut-être, mais c'est pas confirmé. Et là, le 3, je vois déjà les premières images en skateboard et je me dis, purée, ça ressemble vachement à Life is Strange. Puis, wow, en plus, c'est sur l'histoire de Chloé. Donc, c'est pas la personnage principale qu'on a vu dans l'autre où c'était Max.
Là c'est sa meilleure amie, donc c'est avant la tempête, donc avant le 1. D'ailleurs le nom c'est Before the Storm. Oui, tout à fait, le nom c'est Before the Storm. Et donc on va en savoir plus sur son passé. Moi c'était un de mes personnages préférés, Chloé. Donc, et puis on va sûrement revoir Rachel aussi. Oui, c'est le personnage qui est mort dans le 1, c'est pas un spoil, on le dit au tout début. On la voit pas de... On la voit pas, voilà, on la voit en flashback, en fait. Donc il a l'air d'être bien. Enfin moi je me réjouis parce que j'ai beaucoup aimé ce gameplay de choix comme ça. Chaque fois on était stressés, on était qu'est-ce qu'on fait comme choix? Parce que les choix ont beaucoup d'importance pour la suite de l'histoire en fin de compte. Et d'ailleurs niveau gameplay on sait pas trop comment ça va aller vu que oui. Max, c'est le personnage qui sait revenir en arrière, voilà. et là elle sera pas dans le ici, jeu. Ce sera sûrement un nouveau gameplay, ouais, on verra. Donc Next là c'était one. le dernier jeu annoncé par Microsoft. Ouais. Ça c'est une exclusivité Xbox. Hein. Je suis pas sûr. Je crois qu'il sera optimisé pour la Xbox One oui, c'est X, ça, oui. mais c'est pas exclusif. Ouais. Et ce jeu a l'air vraiment prometteur, je trouve. Ici, on vous montre simplement une petite bande-annonce, mais sinon ils avaient fait à l'E3 un gameplay et ça avait l'air vachement prometteur. Ouais. Franchement, il a l'air super beau pour la Xbox One X. D'ailleurs, la conférence EA était le jour avant. Ils l'ont quasi pas présenté pour que ce soit Microsoft qui l'annonce. Pour qu'ils le mettent en avant justement. Ouais. Donc ce sera Anthem. Voilà. Donc là, on va passer au jeu EA Sport et le jeu EA. Need for Speed. Pour Need for Speed, ça fait des années qu'ils les font. Presque tous les ans, tous les 2 ans, il y en a un nouveau. Là, ce sera Need for Speed Payback. Il a l'air d'être prometteur. Moi j'ai joué à quelques Need for Speed, j'aime assez bien le côté arcade et la police qui suit toujours. Tu fais un peu n'importe quoi là. Tu peux faire tous les accidents ta que tu voiture veux. elle est invincible, c'est pas mal quoi. Et il a l'air d'avoir un petit scénario dans celui-là. On dirait. Ouais. Donc je préfère les anciens Need for Speed où il y avait des petits scénarios. Que certains nouveaux, c'était que de la course. Ouais, du coup, autant choisir Forza parce que Forza ils sont très forts pour ça, pour la course. Ouais. Là c'est que arcade, du coup, mettre un scénario en plus c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc à vous. Le graphisme il a l'air franchement top. Ouais, il a l'air bien optimisé. Comparé à The Crew qui a été annoncé par Ubisoft. Ouais, non, il a pas l'air terrible. Enfin, maintenant c'est notre avis, mais. Les graphismes n'ont pas l'air exceptionnels comparé à. En fait, ils ont fait une bande-annonce, ça avait l'air terrible, et puis le gameplay, ça faisait un peu... Ah oui, ce jeu-là... Ça, c'est un nouveau jeu de chez EA. Ouais. Qui a l'air vachement prometteur. Ouais. Ça a l'air d'être une nouvelle sorte de gameplay, en fait. C'est un jeu totalement coop, donc ça manquait super fort à nos nouvelles consoles PS4 et Xbox One. Et en fait... ce qui est bien, c'est que c'est pas un écran séparé pour de bon, quoi, je vais dire. Il s'adapte en fait en fonction du scénario de certains personnages. Le personnage qui a le plus d'action, il aura une plus grosse partie. Il aura une plus grosse partie ici. On le voit en fait ici, c'est à chaque fois plus grand quand c'est un scénario. Et les deux personnages sont pas forcément au même endroit au même moment, donc c'est totalement différent si on joue un personnage. Ouais, Out, donc ça c'est un jeu à retenir. Ouais. Ah voilà, forcément, il fallait pas... grande fan de Star Wars. Ouais, il fallait pas que je passe à côté de Battlefront 2. Donc personnellement, j'ai joué au 1 qui m'a plu, mais sans plus, parce que moi ce que j'attendais c'est du scénario. Donc vraiment incarner un personnage, avoir une histoire, qui est moins de trucs en ligne, parce que un moment c'est bon, mais voilà, comme ici on voit des bagarres, c'est bon un moment, mais parfois il faut un côté historique, un côté l'histoire Star Wars quoi. Mais là, ils ont l'air d'avoir exploité beaucoup plus de personnages, de vaisseaux, les batailles, moi dans les vaisseaux, c'est ce que je préfère. Et il y en a une à la fin qui a l'air terrible. Et ils disaient à la présentation que justement ils avaient rajouté un mode histoire. C'est ça, un scénario, ouais. Et d'ailleurs, c'est une du jeu qui est venue présenter le jeu. Ouais, c'était un personnage du jeu. C'est un personnage du jeu. C'est elle qui a été modélisée dans le jeu. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc celui-là a l'air plus prometteur, j'avoue. Ouais. Et ils disaient qu'ils allaient mettre à jour le jeu régulièrement pour ajouter des maps. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est bien. Parce que le 1, j'avoue, on fait vite le tour en fait, c'est ça qui est dommage.
elle est envoirée en plus avec Kylo Ren. Et là, les batailles dans l'espace ont l'air beaucoup plus exploitées que dans le 1. Et d'ailleurs, par rapport au mode histoire, ils disaient que c'était eux qui avaient réinventé des histoires entre les épisodes bah, de là, Star on la Wars. voit, voilà. C'est celle qui était là à la conférence. Personnage. Donc, à la fin, il y a un... Donc ça fera partie du mode histoire. Ouais. C'est pas tiré des films, ça a carrément des été nouveautés, ouais. tiré entre deux épisodes, Ouais. un peu comme ils ont fait avec... Alors, Ubisoft a annoncé forcément Assassin's Creed Origins. Donc ils en avaient passé un, donc ça fait 2 ans qu'il n'y en a plus, le dernier c'était Syndicate. Et Assassin c'est une licence que j'adore malgré le fait que c'est beaucoup critiqué, qu'il y a, oui, il y a des défauts, le gameplay est assez pourrave, mais... Moi je supporte pas le gameplay. Oui, mais c'est une licence que j'adore et donc je ne peux que me réjouir de ce Assassin's Creed. En plus, il a l'air mais open world à mourir. On a vu la conférence Ubisoft où il montrait 15 minutes de gameplay. Et à un moment, il a montré la map, mais vraiment un tout petit peu, et on voyait qu'elle s'étendait encore énormément. Donc, en plus, ça se passe donc en Égypte. Donc, ça a l'air vraiment prometteur. C'est une époque que j'aime beaucoup. Il y a moyen d'exploiter beaucoup de choses. C'est une époque où il y a eu beaucoup d'histoires intéressantes. Donc, moi, je m'attends qu'à du bon à ce jeu. Ils ont l'air d'avoir renouvelé un peu le gameplay. Oui. Je pense qu'ils ont un peu pompé du gameplay de Far Cry. Ouais, clairement. Avec les arcs à flèches, tout ça. Le loot aussi. Le loot, c'était un peu différent des anciens. C'est ça. J'ai l'impression. C'est pas pour un mal parce que je trouve que le gameplay de Far Cry est très bon. Tout à fait. S'ils mélangent un peu les deux, ça peut donner quelque pareil chose de avec vraiment pas mal. l'aigle, c'est un familier. Comme dans Primal. Ouais, comme voilà. Et d'ailleurs, bah voilà. Alors maintenant, on va parler de Far Cry 5. Donc, il a l'air franchement pas mal. Ils ont l'air d'avoir renouvelé des choses. Bon, Fanny n'est pas fan, mais franchement, le Far Cry 3 était super, donc on en parle. Et maintenant, oui, c'est un nouveau jeu Ubisoft. Enfin, c'est pas nouveau parce qu'ils en ont fait un, mais il y a 15 ans, donc moi je l'ai pas connu. Mais il a l'air vachement bien vu ce qu'ils nous ont montré à la conférence. Voilà, donc ça s'appelle Beyond Good and Evil, Evil 2. Ouais. Bon. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le 1. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai pas vu de gameplay du numéro 1. Non. En tout cas, celui-là a l'air assez prometteur. Bon, ici, on a vu qu'une bande-annonce, il n'y avait pas de gameplay. Non. Ubisoft, on sait bien qu'ils sont doués en trailer. Après, il faut voir si le jeu suit. Mais c'est vrai que le trailer, les personnages sont extrêmement bien faits. L'histoire a l'air promettante, prometteuse. Du coup, à voir. En plus, il y a des vaisseaux comme ça, ils ont l'air d'aller dans l'espace, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Peut-être un peu à la Mass Effect, changer de planète, on verra. Quitte en mieux, quoi. On verra. Plus d'exploration. Pour la suite, nous avons gardé, c'est pour moi ça, Dishonored, donc c'est un DLC qu'ils vont faire sur la mort de l'Outsider. Donc pour vous avouer, le 2, je n'ai pas trop accroché, j'ai trouvé fort buggé pour un jeu de 2017. Et comme je dis, se retrouver sous la map en 2017, c'est pas normal quand tu joues et que tu te retrouves sous la map plusieurs fois dans un gameplay. C'est pas optimisé comme jeu, donc c'est pas agréable d'y jouer. Le 1, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, j'étais vraiment dans l'histoire. Pourtant dans le 2, il proposait beaucoup plus de gameplay, on va dire, d'autres pouvoirs, que tu pouvais incarner 2 personnages différents. Mais j'avoue que je suis moins rentrée dans le jeu, donc ici j'ai voulu quand même le mettre, le DLC, parce que Dishonored c'est quand même une licence que j'aime bien. Maintenant c'est pas le jeu qu'on attend le plus, forcément. C'était quand même une déception. Ouais. Je trouvais que les textures sur console, je sais pas sur PC, mais sur console, c'était franchement pas terrible. C'était pas très beau. Ouais, pour un jeu de 2017, autant Dishonored 1 à son époque était bon, mais le 2, bon, c'est Bethesda, donc forcément on connaît Bethesda, mais bon voilà. À un moment, quand t'achètes un jeu cher, t'attends quand même d'avoir du bon résultat, quoi. Voilà, ce sera Nous allons tuer l'Outsider. Ouais, la mort de l'Outsider. Quel personnage
principal emblématique. Et en parlant de DLC, Ah, et ça je l'attends impatiemment parce que c'est un jeu que j'ai adoré, c'est mon coup de cœur de 2017. Donc c'est Horizon, super franchement. Horizon Zero Dawn qu'on a fini et qu'on a adoré. Et là ils annoncent un DLC. Donc super content parce que ce jeu là il est vraiment excellent du début à la fin. Pas buggé, l'histoire est bien. Franchement, c'était une surprise parce que le studio qui le fait n'est pas très connu. Ils n'ont pas fait Ouais. beaucoup de jeux comme ça. Ils n'ont jamais fait de jeu aussi gros que celui-là. Bon, on avait C'était été une bonne le tester à la Paris Games Week 2016. Et bon, ils nous montraient un petit gameplay. Et on ne pouvait pas s'attendre à un aussi bon jeu. Ouais, ça faisait un peu peur. Ouais, le gameplay qu'ils nous faisaient. ça faisait avait fort l'air- Far Cry. On se disait, ouais, ce sera que des petites missions. On sait pas trop à quoi s'attendre. C'était pas du Mais tout non, ça. pas du tout ça. Non, non. Donc ça, j'attends avec impatience. Ce sera dans la neige. Ouais, c'est marrant ce jeu-là parce que t'as vraiment. Tu peux passer de la neige au sable en genre Oui, 2 la secondes. météo est un La peu... météo est un peu, ouais, j'avoue. Voyez. Alors celui-là, oui, évidemment, God of War que tout le monde attend, je pense, sur Sony, donc exclusivité PlayStation. Donc la suite de celui qui était sorti à l'époque sur PlayStation 3. Donc celui-là, il a l'air beaucoup plus optimisé, on va dire. Ça a l'air d'être plus open world, moins fermé que dans le premier. J'avais fait le premier, je le trouvais assez dur, mais j'avais quand même bien aimé. Franchement, pour un jeu de cette époque-là, il était extrêmement bien fait, ça, faut avouer. Ça, c'est certain. Donc, il y a l'air d'avoir des nouvelles créatures. Mais les combats, déjà, dans le 1 étaient très bien faits, je trouve. T'avais vraiment des combos pour faire des trucs vraiment de ouf. Et donc ça, c'est pas mal. Et le personnage est assez emblématique, quoi. Il est bien. Là, il est avec son fils, apparemment. On our journey, we will be attacked by all manner of creatures. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. C'est pas bien. Ouais, là, c'est un type de combo comme ça qu'on peut faire à la fin quand on a bien martelé le méchant. Place for a boy. You must be a warrior. But not everyone is bad. Mother always said to be open to those who can help. Ouais, c'est super joli, je trouve. Who you were before doesn't matter. This boy is not your past, he is your son. And he needs his father. Ah oui, là, c'est pas mal. Fanny voulait une longue vidéo de God of War. C'était son coup de cœur. What is this? La grosse bébête. It's the world serpent. Take on board! I am! What does it say? He wants to help us! Donc voilà, ça a l'air prometteur. Enfin, moi je l'attends avec impatience en tout cas. Donc, on reste sur les Exclusivités Sony. Sony, ouais. Donc là, c'est D3 qui avait déjà été annoncé à l'E3 de l'année passée. Qui, moi je trouve qu'il a l'air prometteur. Donc c'est aussi un jeu où tes choix influencent l'histoire, si tu décides d'être violent, si tu décides d'être pacifiste. Et là c'est un jeu avec des acteurs connus. Donc ici on voit, enfin je sais pas si vous connaissez, mais c'est l'acteur qui joue dans Grey's Anatomy. Ils font souvent ça maintenant dans les jeux à scénario, ils reprennent des acteurs connus, enfin connus plus ou moins. Faire les héros. Il y avait un jeu, une exclusivité Xbox, c'était lequel encore le tien? Quantum... Ouais, Quantum Break, ils avaient fait ça sur Xbox. Enfin là c'était une exclusivité Xbox.
pareil avec PlayStation. Voilà, ça a l'air un peu futuriste avec des androïdes qui se rebellent en fait. Ouais. Des androïdes qui se font libérer par contre, des personnes. Ouais. Violence is the only language humans understand. Numerous storefronts have been broken with cars vandalized and set alight, leaving Plutôt many Detroit violent. neighborhoods. Là, dans le trailer, ils ont plutôt choisi d'être Ouais, violents. plutôt parce que la la violence. Stolen from CyberLife stores. Mais le gameplay a l'air pas mal aussi. Donc là, c'est un trailer, peut-être pris avec le moteur du jeu. was damaged and On va voir. fires continue to rage in several major Dans districts. la suite. Some people are asking. Apparemment, ils prennent du temps pour le faire vu qu'ils avaient déjà annoncé ça pour le 3 de l'année passée. C'est comme quand Quantum Break, il l'avait annoncé à la sortie de la Xbox One et il est sorti Ouais. 3 ans après. I am one of them. Même peut-être 4 ans. Mais là, je pense qu'ils mettent pas de date officielle, donc ouais, ils mettent juste D3 Become Human. Ils peuvent donc- faire la même Et ils peuvent chose. très bien, le 3 de l'année prochaine, on l'aura peut-être encore. Oui. Qui sait? Et là, ce sera la dernière vidéo exclusive PlayStation. How much are you willing Enfin, to c'est pas une sacrifice? exclusivité PlayStation. Oui, Ça sera sur les deux plateformes. qui sont annoncés aussi par Sony. Ouais. I have given up. Donc c'est Shadow of War. Shadow of War, donc c'est le deuxième de Shadow of... Enfin, il y avait un premier, L'ombre du Mordor. L'ombre du Mordor, voilà, c'est ça, L'ombre du Mordor 1, donc ça c'est le 2, qui était déjà pour son époque, donc il est sorti en 2005, il me semble, un qui était déjà prometteur, enfin il était déjà bien développé, les graphismes étaient très bien, puis forcément c'est le Seigneur des Anneaux, donc Il a l'air badass, hein, On le peut- personnage principal. on ne peut que aimer. The cause. Il manque un peu d'émotion sur son visage quand I même. will Ouais. let them be slaughtered like my brothers at the Black Il a l'air Gate. badass. Ouais. We On need voit to Sauron, build on voit Flamme Doudoum. Dans le 1, on voyait Gollum. Et là, apparemment, on peut gérer une plus grande armée que dans le 1, c'était pas autant exploité. Il a l'air d'avoir plus d'histoire, j'ai l'impression. Il a l'air beaucoup plus open world aussi, il l'avait dit lors de la conférence. The Dark Lord! We will take this land for our own! You fight for Mordor! You fight for the Bright Lord! Et voilà. Et voilà, donc c'était le dernier jeu qu'on avait envie Ouais. de vous présenter. Donc c'est ce qu'on a retenu de l'E3. Maintenant, il y en a encore plein d'autres, Ah ouais. mais c'est vraiment ceux auxquels on voulait s'attarder et qu'on espère y jouer l'année prochaine ou déjà cette année. Bon, ouais. Bon, comme d'habitude, Sony a présenté plus de gros jeux que Microsoft. Bon, Microsoft en a annoncé 42 jeux, avec Ouais, 22 mais- exclusivités, mais bon, Mais leur exclusivité, plein- c'est beaucoup de Plein petits de jeux. petits jeux, mais ouais, on sait pas vraiment ce que ça va donner. Et de là à mettre une bande-annonce sur C'est ça. ça, c'est pas des gros jeux comme on connaît des grosses licences comme PlayStation, God of War, enfin Horizon, c'est vraiment des grosses licences quoi. Ouais, ouais. Euh, Au début, quand ils disaient 22 exclusivités, on se regardait, on mais s'était dit, comment wow, c'est 22, possible? c'est énorme. Et puis, bah, bon, ok, c'est des petits On aurait jeux, dit des en fait. petits jeux indés quoi, mais, Ouais, c'est ça. mais bon voilà. Bah, ils ont un programme de jeux indépendants chez Microsoft Oui. qui marche assez bien, mais bon. C'est- Il leur faut aussi des gros jeux pour C'est ramener vrai du que public. quand tu regardes le 3, ben, t'as forcément envie de gros jeux, de grosses licences. Par exemple, moi j'ai été déçue parce qu'il n'y a pas eu Last of Us 2. Je voulais tellement qu'il y ait des nouvelles bandes annonces de Last of Us 2. Mais bon, peut-être pour la Gamescom, du coup, à Cologne, ils vont peut-être faire une annonce, je ne sais pas. Ouais, c'est possible. Donc on Ouais, va. j'ai l'impression que Sony préfère annoncer à la Gamescom, Ouais, c'est fort alors possible. que Microsoft plutôt à l'E3. Ouais. Bon. Mhm. En même temps, Sony a plus de public en Europe qu'aux États-Unis. C'est vrai. Peut-être que Xbox c'est est quand même joue bien là-dessus. implanté aux États-Unis. Mhm. Donc, Ouais, c'est fort probablement possible. pour ça. Parce que normalement, il sort déjà en décembre, Last of Us, donc c'est pour ça que je me dis, on va sûrement voir du gameplay, parce que là, on a vu qu'une petite bande-annonce. Mais bon, ça, la suite nous en dira davantage. Alors, mettez en commentaire si vous avez envie d'acheter la Xbox One X. Est-ce que Ah oui. Forza vous donne tellement envie que vous allez l'acheter? 500 € la console. Ouais, elle coûte
relativement cher, mais bon, c'est beaucoup plus puissant qu'une PlayStation 4 C'est un Pro par lecteur, exemple. c'est un lecteur 4K aussi. C'est ça, il y a un pour les lecteur de DVD. Blu-ray 4K. Les jeux sont vraiment en 4K, c'est pas la faux Full 4K, HD ouais. qui est mis en 4K. Ouais, parce que la PlayStation Pro, c'est pas de la vraie 4K en fin de compte. Il n'y a pas de lecteur Blu-ray 4K, c'est pas de la vraie 4K en fait. Ça, c'est vrai. C'est rendu en 4K, mais le jeu n'est pas en 4K. Ouais, ouais. Et tous les jeux seront améliorés avec la Xbox, comme il paraît. Comme il paraît, ouais. Donc, est-ce que vous allez l'acheter? Mettez-le en commentaire. Alors, Moi, je aussi pense quand même. Beaucoup plus fine Oui. que l'autre. Il n'y a pas de ventilateur apparemment dans la Xbox One X. Du coup, ils ont pu faire quelque chose de beaucoup plus fin. Et ça, c'est intéressant parce que la Xbox One, elle est quand même assez massive. Elle est bien épaisse. Bon, elle ne chauffe absolument pas, Ça, c'est mais vrai. elle prend de la place. Ma PlayStation, elle souffle beaucoup plus que la Xbox. Donc voilà, donnez-nous vos avis en commentaire. Quel jeu vous attendez le plus, vous, pour l'année fin 2017-2018 Voilà, n'hésitez pas à le dire. Et voilà. Voilà. À la prochaine. Salut!